retour sur le plateau de Tout est possible pour la suite et la fin de cette émission. Et nous allons accueillir tout de suite Jean de Dieuleveux, le frère de l'animateur Philippe de Dieuleveux, qui a des révélations à nous faire ce soir sur son frère Jean de Dieuleveux. Avant de dialoguer avec vous, on regarde tout de suite ces quelques images de votre frère Philippe de Dieuleveux. Ah mais je demande, je crois que ce serait mieux que vous parliez espagnol avec D'accord, eux. alors on arrête. En 1980, Philippe de Dieuleveux animait la chasse au trésor. Il voulait faire des exploits, se mesurer avec les éléments, devenir toujours plus fort, aller toujours plus loin, explorer, découvrir, se battre et vaincre. Philippe va vivre à un rythme effréné, ne restant jamais chez lui plus de 3 mois par an. Il parcourt le monde entier et prend les risques les plus fous. Seulement voilà, en 1985, début juillet, il s'embarque pour une mystérieuse expédition sur le fleuve Zaïre. Le 6 août, Philippe est porté disparu. Que s'est-il réellement passé? Ce soir, son frère lève une partie du mystère en nous révélant que Philippe était en fait un agent secret français. Jean, avant de vous poser ma première question, je voudrais préciser que vous étiez militaire de carrière, vous étiez lieutenant-colonel dans l'armée, ce qui donne encore plus de poids à vos propos, puisque vous nous dites ce soir que votre frère, Philippe, était en fait un agent secret, pourrait-on dire, qui travaillait pour les services secrets français. Quand a-t-il été recruté? D'abord, je dois vous dire que Philippe, comme tout Français, a fait son service militaire, qu'il a fait les EOR, qu'il a été affecté comme sous-lieutenant au régiment de chasseurs parachutistes, il a été noté comme un excellent officier, qu'après, comme Philippe était aventurier, qu'il aimait les voyages, eh bien il voyageait, mais pour voyager il faut un peu d'argent, l'armée lui plaisait, donc il a continué à effectuer des périodes comme officier de réserve. Il était instructeur pour des préparations militaires parachutistes, donc il aimait l'armée et puis il pouvait voyager. À un moment, on est venu le voir et on lui a dit « Est-ce que tu veux rentrer dans les services secrets ?» Ça se passe comme ça? Ça se passe tout simplement. Quand un élément est bon, eh bien, on vient le contacter. Et à lui, dans son âme et conscience, de dire oui ou non. En fait, Philippe, le connaissant bien, c'était une façon pour lui de continuer à servir la France, son pays. Car il faut savoir que tout ce que vous dites, agents secrets, etc., qui sont des hommes comme les autres, obtiennent des renseignements. Et grâce à ces renseignements, eh bien, c'est peut-être aussi notre sécurité. Surtout dans une période actuelle où nous vivons beaucoup de terrorisme. Mais est-ce que beaucoup de gens comme lui sont recrutés comme ça à la sortie de l'armée? Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être madame. Jackie Sardou, il y a agent autant secret de civils que de militaires. Il n'y aurait rien de secret, mon Dieu, j'ouvrirais ma gueule tout de suite. Alors. Oui, c'est-à-dire la raison pour laquelle, Philippe me l'avait dit il y a une vingtaine d'années, parce que j'étais son frère et j'étais officier. Pourquoi vous le savez aujourd'hui? Normalement, c'est secret, non, je le sais depuis 20 ans. Parce que Philippe et moi, nous étions frères, amis et complices, très confidents. Donc Philippe, un jour, m'a dit, voilà, Jean, je te dis, voilà, je fais ça. Peut-être aussi un peu pour se libérer. Il voulait que quelqu'un qui soit près de lui le sache. Quel est le type de mission que l'on donne à des gens comme Philippe de Dieuleveux? Ça va du simple renseignement couvert. Je dis, madame a une robe qui est de telle couleur, hein, ça va jusqu'au sabotage. Bien, il y a toute une gamme de renseignements. Et vous ne nous direz pas ce qu'a fait Philippe dans cette gamme? Strictement rien. Est-ce que l'assassinat de Philippe est lié, selon vous, à son métier d'agent secret? Alors, lorsque j'ai enquêté il y a 10 ans, je savais que j'étais sur un terrain plus ou moins miné, vu l'attitude des autorités françaises et militaires qui m'ont accueilli à Kinshasa, au Zaïre. C'est-à-dire que j'étais l'emmerdeur, j'étais traité de clampin par l'attaché militaire. Donc mal reçu, déjà là j'ai vu qu'on cachait quelque chose, alors que les gouvernements français et zaïrois faisaient croire à une noyade, c'est-à-dire camoufler un accident, enfin un assassinat en accident, en noyade. Plusieurs choses vous ont mis la puce à l'oreille en ce qui concerne le décès de Philippe. Premièrement, avant de partir, il vous a appelé chez vous, et ce n'était pas dans son habitude visiblement. Non, enfin si, c'est ce on pouvait s'appeler, on s'appelait. Simplement que ce soir-là, c'était le 31 juillet 85, Philippe repartait justement le lendemain pour Kinshasa, pour continuer la fin de cette expédition, et moi je prenais mon vol pour l'Arabie Saoudite. On prenait le vol à Roissy le lendemain, mais à 2-3 heures de décalage. On s'est eu au téléphone, moi je repartais pour 4 mois en mission, Philippe repartait pour 15 jours, puisque sa femme accouchait quelques jours après,
Et j'ai dit à Philippe, écoute, on se reverra à Noël, puis on boira une bonne bouteille de champagne. Et Philippe, effectivement, n'avait pas le moral, c'était pas bien. Il m'a dit, oh, l'expédition est mal préparée, on a des ennuis, etc. Philippe n'était pas bien. Il avait quelque chose à me dire. Et il m'a dit, on se verra demain à Roissy. Je dis, bah écoute, je sais pas, moi j'étais avec ma femme et mes enfants, comme je partais pour 4 mois. Et j'ai su par Jean-Louis Amblard, qui repartait avec lui. Qui est Jean-Louis Amblard, qui a fait partie de l'expédition, mais qui n'a pas fait le dernier tronçon, comme Laurenceau, qui ont abandonné parce qu'ils trouvaient que les chutes étaient dangereuses. Donc, ce sont en fait les 2 rescapés. Et Jean-Louis m'a dit, Philippe t'a cherché à Roissy, il te cherchait. Puis on s'est pas vu. Vous pensez qu'il y avait un problème et qu'il voulait vous en parler? Oui. Oui, et il m'aurait donné quelques éléments, je pense. Oui. Vous avez une idée de quoi il s'agissait ou pas du tout? Ça, je le garde au fond de moi. Mais vous avez une idée? Oui, sans nous la livrer. C'est un dossier qui est politique, Oui. qui embête tout le monde, les gouvernants, il n'y a que mensonge, intoxication. Donc, il s'est passé autre chose. Deuxième élément, lorsque Philippe est mort, vous réclamiez le corps de Oui, Philippe. bien sûr. Le corps que l'on vous a présenté était un tronc, en fait. Tout à Il n'y fait. avait pas de membres, il n'y avait pas de tête, pas de sexe. Pas de sexe, pas de viscères, pas de mains, pas de pieds. C'est-à-dire que tous les signes d'identification avaient disparu. Comme ça, ils étaient sûrs de leur coup. Donc, pour prouver que ce n'était pas lui, c'était difficile. Vous, aujourd'hui, vous êtes sûr que ce n'était pas lui? Ah ben, c'est officiel, puisque j'ai demandé tout de suite une contre-autopsie. Ce corps a été rapatrié en secret à l'Institut médico-légal à Paris. Et alors, comment prouver? On a récupéré une radio de Philippe qui avait une spécificité osseuse. Je l'ai donnée donc au médecin légiste chargé de la contre-expertise, de la contre-autopsie, qui a pris exactement, grâce à cette radio, l'angle du cadavre pour les radios. Et cette radio, ou le corps, n'avait rien à voir avec la radio. Donc, 1, formellement, j'ai tous les papiers officiels, le procureur de la République, ce n'est pas Philippe. 2, ce n'est pas quelqu'un d'expédition, puisque Philippe était le plus petit. Philippe était plus petit, plus large de tous les frères. Alors, pour quelle raison, d'après vous, a-t-on essayé de monter toutes ces histoires, tous ces mensonges autour de cette disparition? Eh bien, et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que la famille accepte ce corps, parce que beaucoup de familles auraient accepté. Personne n'aurait été jusqu'à la contre-autopsie, parce qu'il faut être un emmerdeur pour le demander. Donc, on enterrait Philippe, et puis on n'en parlait plus. Et qu'est-ce qu'on cherche à vous cacher, d'après vous? Eh ben, c'est un dossier qui est embêtant, qui embête, je pense, les 2 gouvernements français et rois depuis 10 ans. Ça s'est passé en 85 au moment de l'affaire Greenpeace. Les services secrets en ont pris un coup. Vous pensez que c'est une Ernest bavure Laville. des services secrets? Okito Bédébédé, dans son livre, parle d'une trahison. Quelqu'un aurait peut-être trahi. C'est possible, tout est possible. Là, je n'ai aucun élément. C'est possible. C'est tout. Et qu'est-ce qui fait que vous continuez à vous battre aujourd'hui? Simplement pour la vérité. Moi, je veux savoir pourquoi, comment mon frère est mort. Et on m'aurait dit la vérité il y a 10 ans. J'étais grand garçon, j'étais commandant, j'étais un grand garçon. On m'aurait appelé dans le bureau, Dieu le veut, venez voir. Ben voilà, j'aurais terminé. Mes parents, mes frères, on se serait tués. On avait la vérité, on savait. Il y a une bavure, il y a une bavure. On ne va pas faire revenir les morts. Mais c'est le mensonge. Nous sommes honnêtes, d'honnêtes gens, je pense. On aime la vérité. Il ne faut pas nous mentir. Qui connaît la vérité aujourd'hui? Beaucoup de monde, mais dans les sphères, au niveau du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les ministres, évident. Vous pensez qu'aujourd'hui des ministres savent exactement ce qui s'est passé? Absolument. Absolument, parce que moi j'ai eu des pressions, on a voulu me faire donner un avocat que je n'ai pas voulu, qui travaillait pour le gouvernement, qui faisait double jeu. Bien sûr. Votre frère, je l'ai dit tout à l'heure, avait 2 facettes. Est-ce qu'on peut dire que son côté animateur télé, c'est un peu une couverture d'agent secret? Pas du tout. Alors là, je suis catégorique. D'abord, il n'avait pas 2 facettes. Il en avait 50 ou 100. Et toutes ces multifacettes faisaient une personnalité qui était toute la richesse de Philippe. Il a tourné des films pour Médecins sans frontières, il passait les frontières en douce pour aller secourir des gens. Mais c'est vrai qu'en même temps, on aurait tendance à se dire il avait un métier télé où il parcourait le monde, il est dans tous les pays, et c'était une bonne couverture pour faire des missions. Mais, vous savez, des couvertures, oui, bien sûr, mais vous pouvez avoir, n'importe qui peut avoir une couverture, c'est simple. Il préférait, d'après vous, son métier d'animateur télé ou son rôle d'agent secret? Il aimait l'armée, mais Philippe avait besoin d'espace, d'horizon, de liberté, d'indépendance. Alors l'armée, c'est un cadre, c'est très structuré, donc il aimait un aspect de l'armée, mais il lui fallait une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Il lui fallait sa liberté, son indépendance, il était curieux. Vous êtes un ancien militaire. Oui. Est-ce que vous êtes un espion aussi? Je réponds non, à vous de décoder, non. Il faut décoder, on ne dit jamais la vérité. Mais je vous dis non. Pourquoi je dis non? Parce que ça ne correspond pas à ma nature, je suis trop indépendant, je suis trop libre. Et si vous l'étiez, vous diriez oui?
Si j'étais, je dirais non, c'est évident. D'accord, merci. Mais il faut être logique jusqu'au bout. Exactement. Merci beaucoup, Jean.